Alors pour les quelques-uns ici qui ne me connaissent pas, je dois vous avouer quelque chose, j'aime parler à Noël. C'est vraiment le temps parfait pour ouvrir la Bible et vous dire des choses intéressantes, palpitantes, passionnantes. Et alors ce Noël, c'est pareil. Alors on va ensemble ouvrir la Bible quelques minutes. Comme disait Philippe, la différence aujourd'hui, c'est qu'on va faire en deux morceaux. Et j'aimerais vous parler de Noël, du premier Noël. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Vous connaissez l'image, la scène, dans toutes les crèches, il y a des petits bergers, il y a des petits moutons, eh bien c'est ça. Un ange du Seigneur, il y a des anges aussi, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Alors, ce texte, probablement, vous le connaissez tous, vous le connaissez bien, mais j'aimerais m'arrêter sur une partie, une petite portion de ce texte. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. C'était le message de l'ange. J'ai vu récemment avec Heidi le petit trailer Noël de la série The Chosen. Hein. Voilà, c'est ça. Là, on ne voit pas l'ange, mais on voit de la lumière. Et puis on voit les bergers qui sont là en train d'écouter. Puis après avoir écouté le message, on n'entend même pas le message, ils se lèvent et ils commencent à courir. Voilà, c'est ça le moment clé ici de Noël. Il y a une communication d'un ange à des bergers dans les champs la nuit. On aime tous, voilà, je suppose, on aime tous recevoir des bonnes nouvelles, non? Ouais, quelqu'un vient vous voir et dire, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? C'est classique ça, hein? On dit quoi? Donne-moi la mauvaise et après, non, donne-moi la bonne nouvelle. Imaginez, ça c'est facile pour moi dans ma famille, hein, mais imaginez, vous avez bossé toute la matinée, vous êtes en sueur, vous êtes affamé, et vous entendez brusquement, ding, 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 à table. C'est quoi ça? C'est une bonne nouvelle. Tout le monde court. Bonne nouvelle. Vous avez étudié fort, dur pour un test. Ce trimestre, un trimestre difficile. Vous avez du mal à décoller, vous avez du mal à avoir des bonnes notes. Et là, vous avez vraiment bossé dur. Vous arrivez en classe le matin à 9h. Puis le prof, il a sa paquet de copies là. Il dit, ouh là là, c'est pas terrible les enfants, c'est pas terrible. Par contre, toi, Marc, une bonne nouvelle. Oh, 19 sur 20. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Vous en avez besoin, puis c'était un mauvais trimestre, vraiment, là, c'est une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles, on les attend, on les aime. Et elles peuvent tomber un peu partout. Autre type de bonne nouvelle. Vous avez dans le cou une grosseur depuis plusieurs mois. Vous avez hésité, finalement vous avez consulté. Par exemple, le médecin a regardé, a touché, machin. Ouh, j'aime pas ça, qu'il dit, j'aime pas ça. Ah, les boules. Alors, analyse, première analyse, deuxième analyse, troisième analyse, tout ça. Puis à la fin, 3 mois plus tard, il y a un coup de fil, c'est votre docteur. Madame, j'ai une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. C'est totalement bénin, je me donne une semaine d'antibiotiques, c'est réglé. Oh, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On aime les bonnes nouvelles. Même pire encore. Écoutez, un couple est marié depuis 5, 6, 7 ans. Pas d'enfant. Et ils essayent, analyse sur analyse, test sur test, ça ne marche pas. Bébé éprouvette, ça ne tient pas. Et puis un jour, coup de fil, le médecin. Les résultats sont positifs, je pense. Explosion de joie! Explosion de joie! Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais l'information en soi, madame, vous êtes enceinte, l'information en soi ne suffit pas pour que ça soit une bonne nouvelle. En France, en 2020, il y a eu 220 000 avortements. 220 000 avortements! Mais c'est positif, je suis enceinte. C'est pas systématiquement une bonne nouvelle. Pourtant, c'est la même information. Je suis enceinte.
Qu'est-ce qui fait la différence? Le contexte. Pareil, à table, ding, ding, ding. Imaginez qu'hier soir, à 10h30, j'étais passé dans l'appartement en haut là-bas. À 10h30 le soir, hein. Je précise bien, à 10h30 le soir. Et j'arrive, j'ai préparé les mecs un gros couscous. Bonne nouvelle, à table. Ils ont fait un festin hier. À 10h30, ils étaient tous comme ça. Personne n'aurait dit « Ouais, bonne nouvelle !» Ou alors ils l'auraient fait, mais d'une manière totalement ironique. Pourtant, c'est le même message. À table, ding, ding, ding. Ouais, ça dépend du contexte, hein. Je vais à Lille, je me gare mal. J'ai un PV. 17 €. Quelqu'un vient me voir, il dit « Philippe, bonne nouvelle !» Je connais quelqu'un, je fais sauter ton PV 17 €. Qu'est-ce que je fais? Saute de joie? Je fais merci. 17 €, c'est 17 €. Par contre, vous avez un accident, vous avez tué quelqu'un, homicide involontaire. Vous êtes jugé 3 ans de prison. Et là, je t'appelle, je te dis, j'ai demandé une grâce présidentielle, le président te l'a accordée. Là, tu sautes de joie, là. Oh, bonne nouvelle! J'ai dit 3 ans de prison! Bonne nouvelle. Donc, ça dépend, la bonne nouvelle, ça dépend du contexte. Quelqu'un te dit, je m'arrête là avec des exemples. Tiens, 100 €. Tu dis bonne nouvelle? Ah oui, ça dépend à qui. Je donne 100 € à Elon Musk. Vous pensez qu'il dit yes! Bonne nouvelle. Il donne sûrement son valet, il dit non, il s'en fout. Il y a plein de fric. Ouais, ça dépend du contexte. Et pour les jeunes, je donne 100 € à Eric. Oh voilà, ce sera un super Noël. Voilà. Le contexte fait toute la différence. Les anges viennent et disent je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source d'une grande joie. Qu'est-ce qu'il allait annoncer qui allait provoquer une bonne nouvelle? En fait, c'est comme si l'ange disait, excusez-moi, je disais au berger, les pizzas sont servies. Et brusquement les yeux, c'est ce que le texte dit, brusquement les yeux des bergers, dans la nuit, ils s'éclairent, ils sont waouh! Et ils commencent à courir, ils courent. Et ils vont voir dans une crèche, dans une mangeoire, un bébé. Et le texte dit, puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Et pourquoi c'était une bonne nouvelle pour eux? Est-ce qu'ils avaient faim de quelque chose? Soif de quelque chose? Mais faim de quoi? N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est Bethléem, il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur? Mais c'est quoi ça? Qui a besoin d'un sauveur? Et si je n'ai pas besoin d'un sauveur, est-ce que vraiment c'est encore une bonne nouvelle pour moi? Toute la bonne nouvelle de Noël tourne autour de ça. Il vous est né un sauveur. Depuis des millénaires, les gens, certaines personnes savent que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde et qu'ils ont besoin d'aide. Ils ressentent en eux un vide. Et ce vide, ils n'arrivent pas à le combler. Augustin, un chrétien du IVe siècle, expliquait la situation ainsi en parlant à Dieu. Tu nous as fait, dit Augustin, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. On a été créé pour Dieu, il dit, je cherche, il y a un vide là, et si je ne repose pas, en toi, je continue à avoir ce vide. Notre philosophe et théologien national, le fameux Pascal, il exprimait les choses ainsi. Je lis un petit texte de Pascal qui est très connu. Tous les hommes, dit Pascal, recherchent d'être heureux, sans exception aucune, quels que soient les différents moyens qu'ils utilisent pour y parvenir. Ils tendent tous à ce but.
Tout le monde veut être heureux, selon Pascal. C'est le motif, dit-il, de toutes les actions de tous les hommes. Et après, il continue. C'est très beau. Écoutez ce qu'il dit, Pascal. Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace. Une trace vide, qu'il essaye de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne. Il avait compris les choses, hein, Pascal, c'est formidable. Hein. Recherchant, dit Pascal, dans les choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas dans les présentes. Or, toutes ces choses qui l'entourent, qu'il essaye de prendre pour remplacer ce vide dans son cœur, elles sont inadéquates. Ça ne sert à rien. La volonté ne fait jamais la moindre démarche sans cet objet. Et il finit, et tout est adéquat parce que ce gouffre infini, écoutez bien, ce gouffre infini dans le cœur, ce trou, cette béance, ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est beau, hein? Pascal avait compris que dans tous les derniers siècles, de tous les millénaires, il y avait toujours cette recherche. Et certaines personnes étaient plus sensibles que d'autres. Cette recherche, il manque quelque chose. Ah ben je vais le remplir. Je remplis avec ça, avec ça, avec ça. Ah, il manque encore. Mais je cherche. Il y avait une faim. Il y a une faim dans l'homme. Et certains s'en rendent compte de cette soif de beauté, cette soif de pureté, cette soif de perfection. Et ils analysent leur vie. Mais j'aimerais tellement pouvoir réussir à maîtriser la colère en moi, à maîtriser la haine en moi. Et j'arrive pas. Ou j'aimerais tellement pouvoir arrêter de regarder des choses que je ne devrais pas regarder sur Internet. Mais j'en peux pas. Il y a des gens qui se rendent compte de ce combat en eux. Et d'autres ne se rendent pas compte. En tout cas, ah bon? Tu es dérangé par mes colères? Par mes paroles dures? Ah bon? Oh, t'inquiète pas, pour Internet, je gère, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. J'aimerais vous rappeler, si tu es en train de rouler à 100 km à l'heure dans une zone où la vitesse est limitée à 50, ça peut arriver, hein. Il ne faut pas le faire, hein, mais si tu es en train de rouler à 100 km dans une zone à 50, que tu en sois conscient ou pas, ça ne fait aucune différence quand tu passes devant le radar. Tu te feras flasher. Comment? Il a flashé? Pourtant, je n'étais pas conscient que tu es là. Non mais, toc toc. Conscient ou pas que tu fais le mal, si ce que tu fais est mal, c'est mal. D'accord? Donc, conscient ou pas que tu roules à 100 au lieu de rouler à 50, le radar va te piquer. C'est certain. Ça marche comme ça. Depuis la nuit des temps, il y a des gens dans ce monde qui sont conscients que Dieu les regarde. Ils sont conscients que Dieu les voit en tout temps. Qu'il sait tout de nous. Et ils savent, ces gens-là savent qu'ils sont dans la nuit. Ils savent qu'ils ont un gros problème. Ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils savent que souvent, en fait, tous les jours, ils brisent le code de la route de Dieu. Et ils se font flasher à chaque fois. Ils le savent. N'ayez pas peur, dit l'ange, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Il vous est né un sauveur. C'est un petit peu comme si l'ange disait au berger, n'ayez pas peur, je vous annonce une très bonne nouvelle, une source de grande joie, je vous ai trouvé un avocat. C'est un peu ça. Toute ma vie, je me suis accumulé des milliers de PV que je n'ai jamais payés. Et là, on me dit, tu as besoin d'un avocat. Mais j'ai trouvé un très bon avocat. Oh, merci. C'est ça un peu ce qu'on a dit au berger. On a trouvé un avocat, un sauveur. Tu sais que tu as un gros problème. Tu sais que tu as commis des infractions. Tu sais que tu es en route pour la prison. Et on t'annonce une bonne nouvelle. On a trouvé un avocat. Par contre, d'autres diraient, un avocat? Mais qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi je veux un avocat? Aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Mais je ne suis pas en train de me perdre, de couler, de mourir. Pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur?
Noël sera une bonne nouvelle pour toi uniquement si tu es prêt à attendre la mauvaise nouvelle. Sinon, ce ne sera jamais une bonne nouvelle pour toi. Même si tu ne le sais pas, la mauvaise nouvelle, c'est que même si tu ne le sais pas, tu as terriblement besoin d'un avocat, d'un sauveur, parce que tu es dans la nuit jusqu'au bout. Je ne suis pas un ange, mais j'aimerais, moi, t'annoncer aussi une nouvelle. Par contre, c'est une très mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'est que tu es mal. Tu t'es fait flasher des milliers de fois. En fait, tu ne sais peut-être pas, mais tu t'es fait flasher tous les jours de ta vie, devant le radar de Dieu. Bla, bla, bla. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui a créé les règles de ce monde. Et il a créé les gens pour vivre dans ce monde sous son autorité, bienveillant, sous ses règles bienveillantes. Son code de la route, c'est ce qui gère ce monde. Il nous a créés pour vivre connectés à lui, en trouvant notre plaisir en lui, heureux de vivre justement à l'ombre de sa sagesse. Et la mauvaise nouvelle, c'est ça. En fait, chaque fois que tu enfreins son code de la route, tu brises sa loi. Tu es flashé. À chaque fois. Il n'y en aura pas une, à chaque fois. Et un jour, il faudra passer à la caisse. Un jour, il faudra payer. En fait, peut-être pas à la caisse prison. Un jour, tu y vas. Et en fait, tu es en route pour ça. Mauvaise nouvelle, hein. Mauvaise nouvelle. La musique que vous entendez, c'est un chant qu'on a chanté ici plusieurs fois. Un chant dont la musique est assez lugubre. Dans les paroles. Il faut commencer par ces paroles lugubres. Dans la nuit sombre du péché, nous sommes perdus. Les prophètes l'ont prédit. Contre les forces du malin, nous sommes perdus. Un chant de Noël. Ça commence par ça. Si vous ne dites pas, si vous ne reconnaissez pas que vous avez faim, l'arrivée des pizzas ne va pas vous donner beaucoup de joie. Si vous ne reconnaissez pas que vous êtes en route pour la prison, la présence d'un avocat, ça ne vous fait pas de différence. Si vous n'êtes pas en train de vous noyer, si on vous dit tiens, une bouée, ça vous est totalement égal. Alors j'aimerais vous rappeler combien nous sommes tous dans une situation désastreuse. C'est ce qu'on pourrait appeler la mauvaise nouvelle de Noël. L'ange a raison, j'ai besoin d'un sauveur. Pourquoi? Laissez-moi vous rappeler en 5 points. 1. Nous sommes tous séparés de Dieu. Tous séparés de Dieu. Dieu est saint. Il ne peut pas voir le péché. Mais nous péchons tous les jours. Nous sommes séparés de Dieu. Dieu est parfait, il est propre, il est pur. Nous sommes séparés de Dieu. Et pourtant, nous étions créés pour être connectés à Dieu. Et nous, on vit nos vies séparées, loin de Dieu, déconnectés de Dieu. D'où ce vide dans nos cœurs. On a besoin de lui. Ce vide qui a cette forme, comme disait Pascal, forme de Dieu. Et c'est un vide qu'on remplit tous les jours avec des petits bonheurs. Un petit peu de nourriture, un peu de téléphone. Puis à Noël, on le remplit avec des cadeaux. des cadeaux. Ça nous fait un peu de plaisir. Jusqu'au soir de Noël, où d'ailleurs on a le blues. C'est fini. C'est ça, hein? On est séparés de Dieu et on essaie de remplacer cette séparation, ce vide, par toutes choses de choses. La réalité, c'est qu'on est déconnecté. Ça, c'est le 1. On est séparés, déconnectés. 2. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. On est sans force. On est sans force. Des fois, on dit, allez, fais un effort, quoi. Bats-toi contre ce démon qui te bousille la vie depuis des années. Bats-toi. Alors on essaye. On essaye de mieux aimer ses frères, ses sœurs, ses parents, de respecter les autorités, tout ça. On essaye. Ça ne marche pas. On n'a pas la force intérieurement. On est incapable. Non seulement on est séparé de Dieu, mais on n'a pas de force. On est sans force. 3. Pire encore. Plus la nouvelle est annoncée, plus on s'enfonce. 3. En
fait, on ne voit pas le meuble, on est aveugle. Aveugle. Nos yeux sont fermés. On passe devant un radar à 200 à l'heure et on dit « Et alors, où est le problème ?» On est aveugle. On appelle le mal bien, on appelle le bien mal, on est aveugle. On n'arrive pas. Pas étonnant qu'on ne crie pas au secours, on ne crie pas à l'aide, on ne dit pas j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un avocat. On ne voit pas, on est aveugle. On est séparé de Dieu, on n'a pas de force, on est aveugle. La mauvaise nouvelle n'est pas encore finie. Quatrièmement, on est condamné. Condamné. Dieu a mis des règles dans ce monde, il a dit voilà, vivez dans mon monde avec mes règles. Et nous on a dit à Dieu, excusez-moi, je n'ai rien à faire. Et Dieu a dit quoi? T'es condamné. T'es condamné. On est des rebelles. Nous avons enfreint la loi de Dieu tous les jours de notre vie. Condamné par Dieu. Il est juste, c'est un juste juge. Et il nous a jugés. Il nous a jugés à passer notre vie sur terre et la vie après la mort, dans toute l'éternité, loin de lui. Condamné. Ça, c'est très une bonne nouvelle. Séparé de Dieu, sans force, aveugle, condamné. Un dernier, conséquence, on est sans espoir. Sans espérance, sans espoir. Le péché qui nous ronge à l'intérieur et qui nous fait faire ce qu'on fait vient de notre cœur. C'est pas réparable, c'est pas guérissable. On est sans espérance. Et pourtant, l'ange leur a dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une très grande joie pour tout le peuple. Alors, mon message s'arrête ici maintenant, et j'ai une deuxième partie, ne la ratez pas parce qu'elle est... la première est défiante. Très vite, dans l'histoire de l'humanité, des gens ont commencé à se rendre compte qu'ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à vivre comme ils auraient dû vivre. Ils ne pouvaient pas vivre comme Dieu leur avait demandé de vivre. Et le problème, ce n'était pas un mauvais gouvernement, non. Ce n'était pas des mauvais voisins, non. Ce n'était pas un système scolaire défaillant, non, non. Ce n'était pas des politiciens pourris. Ce n'était pas des maris pas à la hauteur. Non, non, le problème était ailleurs, il était clairement à l'intérieur. Les êtres humains avaient un problème de cœur. Notre cœur est mauvais, notre cœur est pourri, notre cœur est défaillant, il n'est pas à la hauteur. Il est malade, il est incurablement malade. Et Dieu le savait. Et certaines personnes le savaient. Et souvent Dieu a parlé à son peuple qui marchait dans les ténèbres, comme on l'a chanté, qu'un jour, quelqu'un, un Messie, le Christ, viendra. Et pendant des siècles, les prophètes ont été la voix de Dieu pour annoncer les paroles, les oracles de Dieu, en disant à des enfants rebelles, mais Dieu vous voit. Et un jour, il enverra. Un jour, le Messie viendra. Dans Ésaïe, un des grands prophètes de la Bible, Ésaïe a écrit, Ésaïe 9, le peuple, et on l'a chanté, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Ça, c'était plus de 700 ans avant l'arrivée du petit bébé dont on parle aujourd'hui. Il verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Épaisses ténèbres, grande lumière. Les prophètes avaient annoncé que celui que Dieu enverrait serait la solution parfaite, exactement ce dont nous avions besoin. Un peu plus là, dans le même chapitre d'Ésaïe, Ésaïe continue et il dit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. » 700 ans avant l'arrivée du
petit bébé dans la mangeoire. On disait, ça y est, il vient. Et il sera comment? Il sera comme ça. Oh! Il exercera, dit Ésaïe, il exercera l'autorité royale. Bon, on n'aime pas tellement l'autorité. Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que le bébé qui vient à Noël est celui qui veut, pour chacun d'entre nous, nous arracher à nos petits royaumes qu'on s'est formés et nous replacer sous l'autorité de Dieu pour laquelle nous avons été créés. Il veut nous faire sortir de notre royaume des ténèbres, nous faire rentrer dans le royaume de la lumière. Il va exercer son autorité royale. Si tu n'as pas reçu le petit bébé Jésus comme ton autorité royale, alors c'est encore toi qui règnes dans ta vie. C'est toi le maître à bord. C'est toi le petit roi de ta vie. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le veut. Ce n'est pas comme ça que tu seras heureux. Il exercera l'autorité royale, c'est le premier. Deuxièmement, d'Ésaïe, il sera un merveilleux conseiller. Ah! Sans que Dieu, quand Dieu n'est pas au contrôle de ta vie, alors tu diriges ta vie comme un insensé, comme un fou. Tu es aveugle, tout à l'heure on l'a dit, tu es aveugle, et tu crois que le bien c'est le mal, et tu crois que le mal c'est le bien, tu es aveugle, et tu conduis ta vie, ton automobile, mais tu es aveugle, tu es fou. Nous avons terriblement besoin de ce merveilleux conseiller dans notre vie. Alors que nous pensons si souvent pouvoir nous débrouiller tout seuls. Et Dieu dit par l'ange, je vous envoie un sauveur. C'est le merveilleux conseiller. Est-ce que les choses vont changer ce Noël pour toi? Est-ce que tu vas enfin dire à Jésus, j'ai terriblement besoin de toi. Deviens mon autorité. Sois mon autorité royale. Deviens mon merveilleux conseiller. Est-ce que c'est ce que tu vas dire à Noël cette année? Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, il sera le Dieu tout-puissant, le Dieu fort. Non seulement le péché fait de nous des insensés, des fous, nous pensons pouvoir diriger nos vies sans Dieu, mais il fait de nous aussi des incapables, on est sans force. Et là, Dieu dit par Ésaïe, Jésus sera pour toi le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Il peut transformer ta vie, te donner la force de vivre comme tu es censé vivre. Capable de nous transformer de l'intérieur. Et puis, Ésaïe dit, il sera ton Père à jamais. Tu rentres dans la famille de Dieu. Dieu devient ton Père. Jésus, c'est ton frère. Le petit bébé n'en avait pas l'air. Le petit bébé dans la crèche, dans la mangeoire, ne payait pas de mine, c'était juste un bébé. Mais pour ceux qui avaient les yeux pour voir, ils ont vu dans ce bébé, et les bergers apparemment avaient de tels yeux, parce qu'ils sont venus, ils ont regardé le bébé, et ils sont partis, enthousiastes, heureux, très heureux. Ils adoraient Dieu, c'est formidable ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un bébé. Ils ont vu un petit Boaz, c'est tout ce qu'ils ont vu. Non. Ah, ils ont vu bien plus que ça. Ils ont vu une réconciliation avec ce Dieu dont ils étaient séparés. Réconciliation. Ils ont vu la force d'un Dieu qui vient et qui transforme le cœur pour nous permettre de vivre bien, de vivre comme on doit vivre. Ils ont vu dans ce bébé celui qui nous rend capable de voir les choses comme Dieu les voit. Donc là, ils ont vu, c'est lui, le Messie de Dieu. Ils ont vu quoi dans ce bébé? Ils ont vu le pardon. Ils ont vu la réconciliation. Le juge les avait condamnés. Ils ont vu dans ce bébé, wow, quelqu'un va prendre ma place et ira en prison pour moi. Ils ont vu ça dans la crèche, c'est fou, hein? Oui, je suis pardonné. Le juge, la sentence, elle tombe sur quelqu'un d'autre. Et elle allait tomber sur quelqu'un d'autre. Quand Jésus à la croix va mourir, ce Jésus de la crèche, il est venu pour mourir. C'était la sentence de Dieu qui devait tomber sur moi. Elle est tombée sur le bébé.
Ils ont vu ça. Ils ont dit, mais c'est formidable, merci, merci Jésus. Ils ont vu l'espoir renaître. Ils ont relevé la tête. L'espoir est rené. Une bonne nouvelle n'est bonne nouvelle que si elle correspond à la situation. Si quelqu'un se noie dans un torrent en furie, et que je viens au bord et je lui crie « Au fait, Jules, ta maman a appelé, t'as eu un 20 sur 20 en mathématiques !» Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il se noie. Il se noie. Quelqu'un est en train de mourir. Il y a 2 semaines pour vivre. Je viens le voir, je dis « Bonne nouvelle, la banque a appelé. T'as ton prêt, tu peux acheter la maison. » C'est pas une bonne nouvelle. Si je rencontre un aveugle mendiant, et que je lui offre un bouquet de fleurs, puis la photo dédicacée de son meilleur chanteur, Johnny, c'est une bonne nouvelle pour le mendiant aveugle? C'est pas une bonne nouvelle. Noël sera une bonne nouvelle pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Si, et seulement si, je reconnais que je suis séparé de Dieu, et que j'ai besoin de quelqu'un qui va me permettre d'être réconcilié à Dieu, et je vais l'accepter, je vais l'embrasser comme mon réconciliateur. Ce sera une bonne nouvelle seulement et seulement si je me rends compte, mais moi je n'ai pas la force, pour me battre contre le mal. Et alors, Dieu puissant vient, je dis, le bébé, ben c'est Dieu qui me donne la force. Il va me transformer de l'intérieur, et je pourrai marcher en nouveauté de vie. Ça, ce sera une bonne nouvelle. Noël sera une bonne nouvelle si je vois dans ce petit bébé celui qui va donner la vue, qui va m'ouvrir les yeux, qui va faire comprendre que quand je dis ça c'est bien, ça c'est mal, je ne comprends rien, je suis aveugle, je ne peux pas voir, je ne peux pas comprendre. Noël sera une bonne nouvelle pour moi si je vais accepter de ce Jésus le pardon face à ma condamnation. Je vais accepter que la sentence est effectivement tombée et je méritais complètement les 3500 PV que je me suis tapé. Je l'ai mérité. Je devais aller en prison. Quelqu'un a prié. Quelqu'un est parti en prison pour moi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vais le prendre si je reconnais que... Je dis non, moi, pas de PV. Moi, je ne me suis jamais fait flusher. Moi... Ben dans ce cas-là, il n'y aura pas de nouvelle pour toi, mon pote. Tu ne pourras pas recevoir ce pardon. Tu comprends? Il faut que tu reçoives ce pardon uniquement si tu es conscient de l'état dans lequel tu te trouves. Et ton espoir va revivre si tu te rends compte que ce bébé, c'est lui qui est source d'espérance pour ton avenir. Le message de Noël, c'est avant tout, et je conclus, vous avez besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. On est séparés de Dieu, on est sans force, on est aveugle, on est condamné, on est sans espoir. Ça, c'est le message de Noël. C'est ça, cette nuit noire dans laquelle les anges sont venus. Et ils ont apporté grande lumière. Waouh! Et brusquement, c'est comme si physiquement et spirituellement, les yeux des bergers se sont ouverts sur la réalité. Waouh! Et c'était un waouh. Je finis avec 2 exemples d'hommes dans la Bible. Dans la Bible, il y a une histoire de 2 hommes qui sont montés dans le temple. On pourrait dire montés dans l'église, venus à l'église un dimanche matin. Et ils ont prié tous les 2. Et puis le premier, qui était un homme religieux, un homme qui allait à l'église tous les dimanches matins, à la réunion de prière tous les mardis soirs, à l'étude biblique tous les vendredis, un homme religieux qui était bien en tout genre, à tout niveau, pas de problème. Et il vient, il prie devant Dieu. Et il dit, « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes. Et en particulier comme... » Et là, il y avait à côté de lui le 2e homme qui était venu. Et lui, il avait une mauvaise réputation. C'était un gars pas bien du tout, pas fréquentable. Il dit, et en particulier, je te remercie de ne pas être comme lui, comme Juju. Parce que lui, ça craint. Moi, dit cet homme religieux, je prie 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Je jeûne, je donne 10% de tout mon argent aux pauvres. Et à côté, pendant cette prière de cet homme religieux, il y avait ce pauvre gars qui est venu et qui sentait le poids de sa condamnation. Il avait entendu Dieu lui dire, il le sentait, c'était lourd. Il y avait ce vide dans son cœur.
ce vide, il sentait cette séparation de Dieu, il sentait qu'il n'avait pas de force pour se battre contre son péché. Il était prêt à recevoir le message de Noël, lui, par contre. Hein. Et là, ce gars-là priait quoi? Le collecteur d'impôts, qu'on appelle ici dans l'histoire, se tenait dans un coin retiré de l'église. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, je suis pécheur. » Lequel des deux a célébré Noël ce jour-là? Lequel des deux est rentré à la maison? Yes! Noël! Pas le premier. Le pharisien, en fait, il priait à Dieu. C'est drôle, hein? Il priait à Dieu et il disait à Dieu, Dieu, j'ai pas besoin de toi. Je suis bien comme ça. Regardez-moi. C'est ça qu'il disait, hein? Et lui, à côté, il disait, Dieu, j'ai besoin de toi, mais je n'ose pas te demander. La différence. Et si vous voulez célébrer Noël comme il se doit, ben, je crois qu'il faut se mettre dans cette posture, et je crois que c'est la posture qu'avaient probablement les bergers devant le petit bébé Jésus. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont adoré. Et adorer, c'est reconnaître. On adore quoi? Un roi. C'est un bébé. Un roi, un chef. C'est se mettre. Dieu, tu es le chef. S'il te plaît, si tu veux bien, pardonne ma faute. Pardonne, ne permets pas que j'aille en prison. S'il te plaît. Quelqu'un pourrait payer mes amendes? Moi, j'ai pas de sous. C'est ça. C'est ça qu'il disait le gars à côté. Alors que le premier disait, je n'ai pas besoin de sauveur. L'autre a dit, il me faut un sauveur, il me faut un avocat. Et je termine avec un dernier petit texte. On a lu ce matin dans Luc 2, je poursuis la lecture, juste 3 versets. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Et c'est un de mes caractères préférés par toute l'histoire de Noël. Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait. Un vieux bonhomme, peut-être 80 ans, peut-être 90 ans. Et il venait là, et tous les jours, il servait Dieu. Et il attendait, et il attendait, et il attendait. Il attendait quoi? Il voit arriver dans la pièce le petit bébé, 8 jours, le petit Jésus qui était là dans la crèche, maintenant il a 8 jours d'âge, et il rentre dans le temple, et ce Siméon voit ce bébé, il le prend, et qu'est-ce qu'il voit dans ce bébé? Un beau bébé? Il prend le bébé dans ses bras et loue à Dieu en disant, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut, le sauveur. Comment il a fait ça, je ne sais pas. Mais il attendait le sauveur, il attendait le Christ, il se savait pécheur, il était comme ça toute sa vie. Seigneur, envoie-nous un sauveur, envoie-nous un sauveur, envoie-nous un sauveur, on est perdus. Il a vu Jésus, et ses yeux étaient ouverts. Oh, mais c'est lui! Pendant des années, vous le savez, vous qui fréquentez l'église régulièrement, on vous l'a enseigné, pendant des années, des centaines d'années, Dieu avait mis en place un système provisoire par lequel les gens tuaient les moutons, faisaient des sacrifices en prévision d'un jour où un sauveur allait venir. Et là, Siméon voit le bébé et il dit « Ah, mais c'est lui !» C'est comme s'il entend déjà, dans quelques années, dans une trentaine d'années, Jean-Baptiste va crier « Voici le mouton de Dieu, l'agneau de Dieu, qui vient pour enlever le péché. » Il va prendre sur lui le péché. Donc c'est ça qu'il a vu, je ne sais pas comment, c'est ça qu'il a vu. Alors, dernière question, je m'arrête. Comment est-ce que tu vas vivre Noël cette année? Est-ce que tu vas accepter le cadeau que Dieu t'offre? Et quand tu acceptes le cadeau de Dieu, tu ne peux pas l'accepter autrement que comme ça, en adorant. Tu ne peux pas l'accepter autrement. En pleurant sur ton péché. Ah, j'ai besoin de toi, Dieu. Tu ne peux pas l'accepter en étant comme le pharisien. Je suis beau, je suis bien, je comprends tout, je maîtrise tout.
Mais vas-y, si tu as un cadeau en plus à me donner, donne-le-moi. Ça marche pas. Le cadeau de Dieu, tu le prends à genoux, tu le prends avec un cœur cassé, brisé, qui a un vide, qui a besoin, qui a soif, qui a faim. Et Dieu sonne la cloche et lui dit, oh ouais, c'est le temps de manger. Est-ce que tu vas accepter ce repas que Dieu t'offre? C'est un beau repas. C'est un sauveur qui t'a envoyé. Et c'est un sauveur qui peut être source d'énormément de bonheur. À toi de recevoir. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce premier Noël. Je ne sais pas comment les bergers ont fait pour voir dans ce bébé tout ce qu'ils ont vu. Ou pour Siméon, 8 jours plus tard, de voir dans ce bébé tout ce qu'il a vu. Mais c'est clair que Jésus, c'était le sauveur. C'était celui dont on avait besoin. C'était celui qui pouvait répondre aux problèmes des humains. Mais merci que ces gens l'ont perçu comme ça. Et je te prie pour chacun d'entre nous, de vraiment nous faire en sorte qu'on puisse se rendre compte combien on a besoin d'un sauveur, combien nous sommes perdus, combien nous sommes cassés intérieurement, combien nos forces ne suffisent pas, et combien nous avons besoin de ta force, de ta puissance, combien nous avons besoin d'être réconciliés tous les jours avec toi. Seigneur, aide-nous à voir dans ce Noël, dans ce Jésus, dans ce bébé de la mangeoire, le sauveur du monde, de l'accepter à genoux, le cœur contrit. Et on puisse se réjouir tout le reste de notre vie, de savoir qu'un jour, nous serons à côté de ce sauveur dans le ciel. Nous te prions.